Alors bonjour à vous les Sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois d'avril 2019. Alors comme d'habitude on va faire d'abord un tirage général, puis après on va faire un tirage plus sentimental. Alors qu'il soit sentimental ou général, ce sont toujours des tirages généraux, vous êtes des milliers à me regarder donc vous imaginez bien que ça ne peut pas résonner dans l'exactitude à tout le monde. Le plus important c'est d'utiliser votre cœur, votre intuition et de voir si ce que je dis résonne avec vous. Attention de ne pas laisser le mental un petit peu prendre le dessus. En tout cas, si vous regardez cette vidéo parce que vous avez en tête quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, je conseille pas en général parce que la plupart du temps mes vidéos sont faites pour les personnes qui sont de ce signe. Voilà, donc si par exemple c'est pour votre conjoint, votre copain, copine, un ami ou autre, il se peut que ça va pas résonner parce que c'est pas eux qui la regardent. Souvent, on a une vision de eux qui n'est pas vraiment ce que eux ils ont là à l'instant T. Bref, je m'arrête là, je vais commencer le tirage un petit peu pour voir. Tac. Alors, déjà, moi, ce que je peux dire, alors j'ai mon tarot de Marseille, les arcanes majeures, avec mon tarot de Rider-Waite-Smith, avec les arcanes mineures. Donc déjà, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je viens d'avoir 2 fois la carte de la tempérance dans votre jeu. Donc effectivement, on va être dans un mois où on va vous demander de faire preuve de patience. On va vous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit. Parce que si vous regardez sur cette arcane-là, vous pouvez voir en fait que la dame en fait qui a les 2 gobelets, si je peux appeler ça comme ça, elle a un gobelet rouge et elle a un gobelet bleu. Et ce que ça veut dire, alors il y a beaucoup de définitions sur la couleur de ce que c'est, mais pour rester très simple, c'est le fait d'avoir des choses qui sont fondamentalement opposées, des choses qui ne sont pas forcément les vôtres, et si vous voulez de les utiliser à bon escient pour avoir en fait un fluide, avoir en fait un nouvel objet qui soit en fait l'union de ces deux choses fondamentalement opposées pour comment dire ça, qui soit beaucoup plus comment dire ça, parfait. Vous avez transmuté en fait le rouge et le bleu pour créer quelque chose de nouveau. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie pour le mois? Ça veut dire qu'on va vous demander bon c'est toujours le cas, mais on va vous demander de faire avec ce que vous avez, on va vous demander de travailler avec ce que vous avez, et on va vous demander de faire du mieux que vous pouvez, et surtout de manière à accepter ce que vous avez du mal à accepter pour vous libérer en fait des charges, des poids que vous avez derrière vous. Parce que l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, c'est la carte donc de la tour et la carte du pendu. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quand je vois une carte de la tour sortir sur l'énergie dans laquelle vous rentrez dans mes tirages, peu importe le signe, je vois qu'il y a des choses qui se sont passées dans les mois précédents ou peut-être le mois dernier qui effectivement vous posent beaucoup de problèmes et ça vous pose beaucoup de... Voilà, vous réfléchissez beaucoup et vous avez beaucoup de mal à accepter cette situation, et c'est pour ça effectivement que je vois 2 fois la carte de la tempérance. Alors c'est des énergies qui sont un peu similaires au tirage de la balance. La balance en fait... j'ai vu qu'il n'y avait pas 2 fois la carte de la tempérance, mais plutôt 2 fois la carte du pendu. Et ce que je ressens avec ce message-là, c'est que la carte de la tour, elle vous dit il faut que tu apprennes à accepter les choses qui sont hors de ton contrôle. Parce que le message de la carte du pendu, c'est que sur cette carte-là, l'homme en fait, il est pendu en fait à un arbre par une corde et il ne peut pas vraiment changer sa situation. Et qu'est-ce qu'il va arriver à développer? Il va arriver à développer une acceptation et surtout de voir les choses sous un nouvel angle. Et c'est ça en fait qu'on vous demande de faire pendant ce mois-là. C'est qu'il y a des choses qui sont vraiment tombées dans votre vie. Il se peut que vous ayez perdu peut-être votre travail, que vous ayez déménagé, que vous ayez rompu. C'est des événements quand même très soudains, des événements que vous attendiez pas forcément qui arrivent dans votre vie et qui vous bouleversent et qui en tout cas vous avez du mal à accepter. Mais avec la carte du pendu et la carte de la tempérance, on vous dit fais preuve d'ouverture d'esprit, fais preuve d'un petit peu de vraiment de voir que les choses ne sont pas
effectivement ce qu'elles ont l'air d'être et que tu as besoin d'accepter les choses telles qu'elles sont parce qu'une fois que tu auras vu sous un nouvel angle, c'est ça le message du pendu, une fois que tu auras vu les choses sous un nouvel angle, tu seras capable de comprendre pourquoi ces choses-là sont arrivées, pourquoi tu as perdu certaines situations, certains objets, certaines possessions, certaines personnes. En tout cas, tu vas comprendre plus tard. Donc là, on vous demande de faire beaucoup de patience et on voit aussi quand même l'eau. Alors, ce que j'ai pas dit, alors je sais pas pourquoi c'est sorti, il arrive toujours comme ça, des moments où je fais des tirages généraux et il y a 2 cartes qui sortent et je sais que c'est pour quelqu'un qui regarde la vidéo, je sais pas qui mais je le donne. Donc là, on a donc le 4 de bâton avec l'as de coupe. Donc, ce que je vais interpréter, il y a plusieurs interprétations, plusieurs messages qui me viennent. Il est fort probable que vous rencontriez quelqu'un, que vous ayez un nouvel amour avec une personne que vous rencontriez peut-être dans un mariage ou à travers un groupe d'amis. En tout cas, je vois qu'il y a un nouvel amour qui va vous tomber dessus. Ou en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti aussi avec le 4 de bâton et l'as de coupe, parce que l'as de coupe, c'est aussi l'abondance d'émotions. Vous voyez, on a beaucoup de fluide en fait dans vos cartes là. Après, je vous montrerai, il y a beaucoup de coupes. Et si vous voulez, ce que j'ai le sentiment, c'est que c'est un mois qui est émotionnel pour votre part. Et peut-être que vous allez avoir envie de rester chez vous. C'est ça, c'est la carte de la maison, le 4 de bâton. Vous allez peut-être avoir envie de rester chez vous pour un petit peu gérer toutes les émotions que vous avez là. Parce que quand même, on voit donc la tour, le pendu, la tempérance. C'est vrai que, je vais pas vous mentir, on voit qu'il y a de sacrées choses qui se sont passées. En tout cas, il y a de sacrés bouleversements qui sont en train de se passer pour le mois d'avril 2019. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de tomber et qui sont en train de reconstruire. Voilà, c'est toujours ça le message de la tour. Et je prends le temps de l'expliquer parce que je veux pas vous faire peur ou quoi que ce soit. C'est que quand la tour arrive dans un tirage comme ça, et surtout que là c'est déjà passé, c'est que il faut comprendre que ces changements-là, ils arrivent parce que si on n'a pas de gros changements dans notre vie, si on ne prend pas des claques à des moments dans notre vie, on n'est pas capable de changer. Vous voyez, si vous étiez en haut de votre tour, dans votre zone de confort quelque part, et qu'il n'y avait pas la foudre qui tombait, ben vous ne seriez pas capable, vous ne tomberiez pas et vous ne reconstruiriez pas une autre tour, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour sortir un petit peu de ce message-là, on va aller vers quoi vous tendez. Donc vous tendez un petit peu, je le dis, il y en a beaucoup, vous allez tendre à l'illusion, à foncer tête baissée dans des choses qui ne méritent pas votre attention. Alors, je vous dis de faire très attention parce que quand j'ai le 7 de coupe, le 7 de coupe avec le 7, le chariot, on est toujours dans la fréquence du 7, donc la fréquence du mouvement. Donc on voit que vous prenez vraiment... comment dire ça, c'est un mois où vous prenez vraiment confiance en vous, vous allez prendre confiance en choses que vous allez faire et surtout ce qu'on va vous demander, parce que là je vais passer au blocage, ce sera plus simple pour moi de développer sur le reste des interprétations. On a le roi d'épée, on a la roue de fortune. Donc ce qui bloque avec la roue de fortune, c'est qu'il y a un cycle qui est en train de se fermer dans votre vie. Et le cycle, il s'est fermé de manière peut-être très rapide, de manière que vous ne le pensiez pas forcément avec cette carte-là de la tour. Et vous avez du mal à passer à autre chose. Et avec la carte là du roi d'épée, on vous demande de voir les choses objectivement. En fait, le message là que j'ai besoin de donner, je pense, c'est que on ressent complètement identifié à une certaine position mentale, à certains jugements, et du coup vous n'arrivez pas à voir l'autre côté de la situation. Et j'ai l'impression que le tirage que je suis en train de faire, c'est un peu pour vous faire réaliser qu'il y a des choses que vous comprenez pas encore. Et du coup, si vous voulez, vous allez avoir un peu une tendance peut-être trop rapide à vouloir foncer dans le tas, parce que le chariot, ça nous parle toujours de mouvement continuel, de continuer les choses. Vous allez dire, ben voilà, je prends confiance en moi, tout ça, mais il faut faire attention que vous allez peut-être essayer d'attirer des choses dans votre vie. Si vous utilisez la loi d'attraction, vous allez pouvoir peut-être vouloir attirer, je sais pas moi, de l'argent, un certain travail ou une certaine relation, un certain partenaire par exemple. Mais l'univers est en train de dire, est-ce que c'est ce que tu désires véritablement? Est-ce que c'est vraiment ce que au fond de toi, tu sais
qui est bon pour toi. Parce qu'avec le roi d'épée, il voit les choses. Cette carte-là, très souvent, ça, c'est l'archétype de la personne qui laisse ses émotions de côté et qui est capable de voir les choses objectivement. C'est souvent le roi d'épée, les personnes qu'on trouve en haut de l'armée. Ces personnes-là qui sont capables de prendre des décisions à froid, de voir objectivement toutes les choses et se dire, ben voilà, il y a ça, ça et ça, donc c'est ça qu'il faut faire. Et donc là, il est quelque part un petit peu difficile pour vous de voir exactement qu'est-ce que vous voulez. Donc, essayez de garder un esprit ouvert. C'est ce que j'avais dit au début avec la carte de la tempérance. Gardez un esprit ouvert sur la vie, sur les choses, et sachez que peut-être ce que vous pensez qu'il vous faut, c'est pas exactement ce que vous pensez, c'est pas exactement ce qu'il vous faut. Qu'il y a peut-être de meilleures choses qui arrivent et que vous devez les laisser rentrer dans votre vie. Parce qu'avec le blocage, la roue de fortune, ça nous parle toujours de changement. Aussi, il y a beaucoup de mouvements dans votre mois. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger pour vous là pendant le mois d'avril 2019. Les Sagittaires, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, en fait, ce qui est compliqué, c'est que vous avez déjà eu beaucoup de changements avec la carte de la tour et avec la carte du pendu, et là il y a encore plus de changements qui arrivent dans votre vie, il y a encore plus de choses qui vous demandent de la force, de la conscience, de l'adaptabilité, et là vous dites oh non mais moi j'en veux pas quoi, j'en veux pas, je veux juste continuer ma vie, quelque part je veux juste rester chez moi et peut-être pleurer ou pas me sentir bien ou me morfondre sur moi-même, et là l'univers il dit non, tu n'es pas venu là pour ça, tu es venu pour voir que tu es dans la position aussi du roi d'épée, que tu es pleinement capable de prendre ta vie en main. C'est ça en fait le message que j'ai. Et surtout, l'autre carte que j'ai eue, que tout à l'heure je voulais interpréter parce que j'étais dans le fil, et au final j'ai décidé de la garder pour plus tard, c'est le 3 de denier. Et le 3 de denier, ce que je ressens avec la carte de la tempérance, c'est le 3 de denier nous parle de la coopération. Et le 3 de denier, je crois qu'il est venu dans une quantité assez impressionnante de tirages là pour le mois d'avril. C'est pas que vous, c'est les autres. On est dans un mois où on va nous demander véritablement d'écouter les autres, de laisser les autres parler. Voilà, ne pas toujours parler, ne faites pas comme moi, n'êtes pas toujours en train de parler. Laissez les autres parler, écoutez les autres. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec la carte de la tempérance, parce que les autres, ils vont vous apporter des visions, ils vont vous permettre de voir les choses autrement. Parce que ce que je ressens, c'est si vous êtes là, que vous avez du mal à comprendre qu'est-ce qu'il vous faut dans la vie, qu'est-ce que vous devez faire, quelle est la prochaine étape, c'est les autres qui vont vous montrer. Donc ça peut être n'importe qui, ça peut être vos parents, ça peut être vos amis, ça peut être un collègue de travail, ça peut être peut-être la personne que vous détestez le plus au travail qui va vous montrer effectivement ce qui vous manque dans votre vie. Donc là, on va vous demander de coopérer, de garder votre calme et de voir les choses sous un nouvel angle. Et je prends une carte supplémentaire parce que je ne suis pas satisfait de ça. On a quand même le 4 de coupe, donc c'est vrai que ça confirme l'attitude que je vous ai dit là quand même. Vous voyez, de nouveau, on est dans les coupes, on a le 4 de coupe, donc là vous dites, ouais non mais c'est bon, j'ai pas envie d'écouter, et justement vous avez besoin d'écouter, vous avez besoin de laisser les autres parler, vous avez besoin de voir que les autres ont des choses très intéressantes à vous apporter dans votre vie pour que vous alliez mieux. Voilà, donc ça c'est pour le tirage général, j'ai fini, je vais passer donc au tirage amoureux pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Hop. Alors, bon, effectivement, les énergies du tirage général se retrouvent dans le tirage sentimental. Alors, comme toujours, je fais les tirages sentimentaux et puis il y a toujours un message qui vient, paf, comme ça, c'est pour quelqu'un. On a l'as de denier, donc il est très fort probable que pour beaucoup, que pour certaines personnes vous trouviez vraiment l'amour pendant ce mois-là. Je sais, ça a l'air, voilà, oh il me dit ça, je vais enfin trouver quelqu'un. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde, parce que effectivement il y a des personnes dans votre vie qui, comment dire ça, vont vous proposer certaines choses, donc ça va dépendre de vous si vous voulez les accepter ou non. Donc, on va voir un petit peu... oui, parce que ça, je vais le reprendre par rapport au tirage général. Maintenant, ça va m'aider. Donc, ce que je ressens... Donc, au niveau des cartes de coupe, on retrouve... Il n'y a pas de hasard. On retrouve le pendu et l'as de coupe. Donc, effectivement, vous aimez la personne avec qui vous êtes, enfin avec qui vous voulez être.
vous l'aimez, mais en tout cas, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a, je sais pas, et qu'est-ce que c'est exactement, parce que l'as de coupe, ça me parle toujours des émotions, le fait de vouloir offrir. Et vous avez vraiment envie d'offrir des sentiments, de l'amour à l'autre personne, mais quelque part, j'ai le sentiment que ça marche pas en fait. Ça marche pas, c'est quelque chose qui fonctionne pas, parce qu'avec la carte du pendu, c'est toujours un certain éveil spirituel, la carte du pendu, c'est que on voit que vous êtes obligé d'accepter la situation. Là, par rapport à la relation que je suis en train de décrire, vous n'êtes pas dans une position de contrôle. Alors, c'est très relatif ce que je vais dire, le contrôle. C'est pour ça que c'est très important de prendre avec parcimonie ce que je dis. C'est que le contrôle, souvent, c'est de savoir qu'on ne peut pas contrôler. C'est ça aussi. Mais après, si vous lâchez prise et que vous dites, ben voilà, je lâche prise, mais que vous lâchez prise pour avoir toujours du contrôle, c'est pas vraiment du lâcher prise. Donc là, le message du pendu, c'est de véritablement comprendre que cette relation-là a une valeur différente à partir du moment où vous allez la voir sous un angle différent en fait. Parce que la carte du pendu, chaque fois que je l'ai dans un tirage amoureux, c'est toujours que la personne, donc vous avez besoin d'apprendre. Bon, on apprend toujours des relations, mais vous avez vraiment quelque chose de spirituel d'apprendre à apprendre avec cette personne-là. Parce que vous, la position dans laquelle vous êtes avec le 2 de bâton. Donc pour l'instant, vous n'avez pas envie de concrétiser, ou alors ça ne se concrétise pas avec la personne, malgré les sentiments, malgré le fait qu'il y ait les opportunités, ça ne se concrétise pas avec l'autre personne. L'autre personne, elle a la carte de la tempérance, donc c'est la carte que vous aviez tout à l'heure. Donc la carte là de la tempérance, donc c'est une personne, la personne avec qui vous êtes, c'est une personne, moi ce que je ressens, c'est une personne qui effectivement, elle a beaucoup d'intuition. Cette personne-là, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que les ailes, ça me fait penser aux anges. Donc il y a toujours une certaine connexion que moi je ressens chez cette personne-là. Et surtout, comment dire ça, ce que je ressens, c'est que c'est compliqué parce que cette personne-là, elle décide, elle se dit, voilà, moi pour l'instant, je suis patient, j'ai besoin de prendre le temps de voir les choses. Donc là où peut-être vous voudriez un petit peu dire, il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, l'autre personne, elle est pas sûre, elle a envie de prendre le temps de voir les choses. Parce que les sentiments qu'elle a par rapport à vous, les vrais sentiments, j'ai eu 2 arcanes qui sont tombés au moment où je choisissais les cartes. On a la carte de l'impératrice, on a la carte de la mort. Donc effectivement, moi ce que je ressens avec la carte de l'impératrice, c'est que cette personne-là, vous la trouvez, c'est forcément une personne que vous trouvez jolie, ou c'est une personne qui s'habille bien. En tout cas, c'est une personne qui a les valeurs de l'impératrice, c'est une personne qui crée beaucoup de choses dans sa vie, c'est une personne qui est fertile, plus ou moins. Voilà, c'est un mauvais jeu de mots, hein. C'est homme comme femme, c'est le fait d'être fertile, c'est le fait d'avoir beaucoup d'idées. Et je pense que c'est une personne peut-être qui vous a mis de côté parce qu'elle avait besoin en fait de prendre de la distance ou voir clair un petit peu la relation. Avec la carte de la mort, c'est les sentiments. Alors, il est probable que les sentiments soient finis entre vous. Peut-être que cette personne-là, elle a décidé de tirer un trait sur les sentiments. C'est pas forcément ce que je vois parce qu'avec la carte de la tempérance, c'est pas la personne, elle tire pas totalement la page, mais en tout cas, on voit qu'elle passe par une certaine transformation. Et la carte de la mort, c'est toujours la transformation, la mort. C'est toujours une transformation symbolique, le fait de se renaître à soi-même. Et du coup, on voit que les sentiments qu'elle vous porte, c'est effectivement, elle vous aime beaucoup, mais elle a besoin de changer quelque part. Il y a un changement qui est nécessaire. Et elle a le sentiment qu'elle accepte le changement et que vous, ça a l'air un petit peu plus difficile. Alors, comme toujours, je ne sais pas pourquoi, mais quand je donne des tirages, je dis que c'est vous et que c'est l'autre personne. Souvent, c'est complètement à l'envers. Comment dire ça, c'est inversé. Voilà, quand je vous dis vous, peut-être c'est l'autre personne, et quand je dis lui, c'est vous. Voilà, bon. À vous de voir. Je le dis parce que je sais que ça doit parler à une personne. Et c'est vrai que c'est difficile parce que la personne, elle a décidé de terminer les choses entre vous, et vous, ça vous fait du mal. C'est pas facile à accepter. Parce que l'énergie qu'il y a entre vous deux, on a le 3 d'épée à l'envers. Donc là, vous êtes vraiment dans une position où vous acceptez pas vos sentiments. Il y a l'as de coupe. L'as de coupe, comme j'ai dit dans le tirage général, ça peut être l'abondance, la surabondance d'émotions. Mais en tout cas, vous êtes dans un état de déni par rapport à cette par rapport à cette relation-là. Vous dites, non, moi voilà, vous mentez à vous-même, vous n'arrivez pas à voir vos émotions. Il y a quelque chose qui bloque là. Il y a un truc que vous avez besoin de travailler pour libérer vos émotions au niveau du plexus solaire, du chakra sacré. Il y a beaucoup de choses qui bloquent parce que toujours avec prendre une carte supplémentaire.
On a donc le roi de bâton à l'envers avec le 2 de bâton. C'est le sentiment que vous mentez à vous-même. Vous allez peut-être vous dire, vous allez peut-être tomber dans des dépendances, peut-être faire d'autres choses pour ne plus penser à l'autre personne. Mais en tout cas, je sens que c'est compliqué pour vous parce que vous allez vous mentir à vous-même. Donc faites attention de ne pas vous mentir à vous-même. C'est vraiment très très important. Encore une fois, donc le blocage par rapport à cette relation, on a donc le roi de bâton. Et le roi de bâton, ce qu'il nous apporte, le roi de bâton, c'est une carte qui est très rare. Le roi de bâton nous parle le message, c'est de véritablement prendre le contrôle de notre vie, d'être au règne de notre vie et surtout prendre les décisions qu'on sait qui doivent être prises. Donc là, vous êtes dans une attitude un petit peu échappatoire. Vous n'avez pas envie de voir les choses et ce qui bloque, c'est que vous ne voulez pas voir. Et quelque part, c'est exactement ce que je voyais. Tout à l'heure, dans le tirage général, vous aviez le roi d'épée en position de blocage et là, vous l'avez maintenant, le roi de bâton. C'est que vous ne voulez pas prendre responsabilité de votre vie à un certain niveau, quelque part. Ça fait tellement mal que vous ne voulez pas voir. Mais là, il faut voir en fait, parce que le conseil, c'est la carte de la justice. La carte de la justice, c'est toujours le fait de voir les choses objectivement. Encore une fois, j'ai l'impression d'utiliser le même vocabulaire depuis tout à l'heure. On est vraiment dans l'objectivité pendant ce moment-là, de voir les choses sous un nouvel angle et de voir que il faut, c'est pas trop, c'est pas assez, c'est que si ça n'a pas marché avec cette personne-là, c'est peut-être que vous étiez déséquilibré au niveau de vos énergies, au niveau de vos pensées, au niveau de votre mentalité. Peut-être que vous en faisiez trop avec cette personne, peut-être que vous en faisiez pas assez. En tout cas, c'est à vous de voir et c'est à vous de prendre un petit peu comment dire ça, les rênes de votre vie. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Au niveau de la suite des événements par rapport à cette personne-là, on a le 3 de bâton et on a le valet de bâton. Donc moi, ce que je ressens par rapport à cette personne-là, c'est que vous allez toujours l'attendre, cette personne-là. Vous allez rester dans une certaine attente. En tout cas, vous voyez, on a aussi, donc juste à côté, on a le 3 avec l'impératrice et surtout vous êtes dans la position du 2 de bâton et le 2 de bâton ça me parle de projets qui ne sont pas encore concrétisés. Donc on dirait que quelque part vous allez avancer mais vous allez toujours attendre plus parce que vous voyez cet homme là il regarde à l'horizon, il attend. Donc j'ai toujours le sentiment que vous allez en vouloir plus de la vie, vous allez en voir plus de cette relation. Vous allez vous allez attendre la personne. Moi c'est ce que je ressens, vous allez l'attendre. Et avec le valet de bâton, alors je le dis, mais le valet de bâton c'est le fait de redémarrer certaines choses. Et ce que je vois, c'est qu'il est possible, comme j'ai vu avec certaines des cartes, là, les as, c'est qu'il se peut que d'autres personnes rentrent dans votre vie, mais il faut faire attention si vous n'allez pas vous mettre avec cette personne-là pour oublier cette personne-là. Je vais tirer une carte de plus. On a la carte du mât. Alors bon, la carte du mât, c'est bien parce que c'est des énergies qui rejoignent en fait le valet de bâton. Moi, ce que je ressens par rapport à cette relation-là, c'est que vous allez toujours attendre l'autre, mais vous n'allez pas l'attendre. Je ne sais pas si ça a du sens. Vous allez toujours avoir peut-être une pensée pour elle ou pour lui. Mais vous allez avancer et vous allez décider de continuer d'être libre parce que l'arcane du mât, c'est une arcane qui revient très souvent dans votre jeu et c'est votre indépendance. Elle est passée où votre indépendance là quelque part? On sent que quelque part vous évitez les choses, vous voulez pas prendre en considération vos émotions, vos sentiments et vous dépendez un petit peu de cette personne-là. Mais elle est où votre indépendance? Pourquoi vous dépendez autant de la personne? Pourquoi vous prenez pas vraiment, vous influencez pas ce que vous pouvez influencer et laissez l'autre personne faire son chemin? Et si jamais quelque chose doit se passer avec elle, ça se passera. En tout cas, moi je vous vois retrouver votre indépendance et c'est vraiment très très bien, c'est très positif. Attention quand même aux attitudes un petit peu échappatoires. Attention à ne pas essayer de courir de courir de votre souffrance. Vous voyez, essayez de vous échapper. Voilà. Donc, sur ce, moi j'ai fini le tirage général et amoureux. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça a résonné ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à appuyer, cliquer sur la cloche pour être notifié dès que je fais une nouvelle vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous souhaite un agréable mois d'avril 2019. Surtout, prenez les rênes de votre vie. Quand je dis rênes, moi je pense à l'animal là. Surtout prenez conscience du potentiel que vous avez. C'est quelque chose qui revient quand même depuis tous ces mois. Vous avez vraiment le potentiel pour dépasser les relations
affectives limitantes, les projets de vie limitantes pour trouver cet équilibre-là que vous recherchez. Mais pour avoir l'équilibre, il faut prendre la responsabilité, chose que pour l'instant vous avez peur. Voilà, je vous retrouve pour le mois de mai 2019. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et à plus tard.